Bonjour à tous, c'est Yuyu. Alors je fais une nouvelle vidéo de présentation. Alors c'est un produit qui me plaît assez, car visiblement, si j'ai bien vu les vidéos, alors visiblement ce sont des cartes qui font référence à beaucoup d'archétypes différents. Ezreal, Bluehead, Brandon, K.O., DD, Ursati, Vampire archétype. Oh la vache. Il y a une holographique rare, 8 ultra rares, 10 super rares, 18 rares, 44 communes. Et dans les petits boosters aussi, qui je vais vous montrer à l'intérieur de la display, il y aura probablement des cartes aussi. En prismatique, en ultra moins super. Alors, comme vous voyez dans ce contenu, j'ai aussi reçu un petit booster, Battle of Chaos, et des cartes. Alors, c'est visiblement un cadeau du prestataire, parce qu'il m'arrive assez souvent de commander chez lui. Donc, voilà. On verra ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ferai la présentation de cette carte à la fin. Allez. Je vais déjà vous la faire maintenant. Alors visiblement, cette carte, c'est une super carte que j'avais déjà vue, qui me plaît assez. Alors comment elle s'appelle celle-ci? Dragon Jet aux yeux bleus. Visiblement, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est tout simplement, comme vous voyez là, c'est en fait lié au jet du Dragon Bleu aux yeux bleus que possède Kaiba. Enfin, c'est cette référence-là, je trouve cette carte assez belle. Et quel est l'effet de cette carte? Dragon de J aux yeux bleus. Je préfère en anglais. Blue Eyes Jet Dragon, là, franchement. Alors, les autres cartes que vous contrôlez ne peuvent pas être détruites par les effets des cartes de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants du Dragon Jet bleu qu'une fois par tour. Et vous pouvez activer. Et ne le pouvez activer que tant que Dragon Bleu aux yeux bleus est sur le terrain ou dans votre cimetière. Si un ou plusieurs cartes terrain sont détruites en combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Ok. Si elle était là quand la carte a été détruite ou de votre main, et même si ce n'est pas le cas. Au début du damage step, si cette carte combat, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, mettez-la dans la main. Ok, intéressant. Donc, j'ouvrirai ceci à la fin. Alors là, visiblement, c'est un booster Battle of Chaos. Vous voyez là, tout ce qu'il y a de plus normal. Bonne petite surprise. Allez, c'est parti. Alors c'est une display que j'ai reçu depuis allez, peut-être un mois. Pas eu le temps d'ouvrir, autre chose à faire. Et... Thank you. Thank you. C'est moi, merci. Et voilà. La display Battle of Chaos. Normalement, et scellé. Super. Ouais, on va laisser la petite protection là. Je pense que je vais déjà ouvrir ce booster. J'ai oublié quelque chose.
Excusez-moi. J'ai oublié la protection pour le booster que j'ai gardé en scellé. Je parle de ça bien sûr. Je pense si... Ouais, non, ça passe pas. Dommage. Voilà. Quoi, je vais juste vous montrer. Alors ça, c'est tout simplement des top loaders que j'ai acheté au Japon. Alors normalement, c'est pour les cartes qui sont promotionnelles. Mais bon, ça fera très très bien l'affaire. C'est fou parce que... Pourtant, c'est... Ouais, non, mais même... Bref, alors, on va remettre ça... l'intérieur. J'ai ouvert alors qu'il y en avait déjà un. Allez, c'est parti. Ok, ça a l'air bon. Bon. Alors, j'ai quoi comme information? Alors, visiblement, Battle of Chaos est sorti au Japon le 16 octobre 2021. Et en TCG, il va sortir le 11 février 2022. Alors... Malheureusement, c'est assez incroyable, mais depuis que j'ouvre des displays, j'ai jamais réussi à avoir aucune prismatique. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'air de chance sur les prismatiques. C'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère en avoir une dans cette boîte. Mais bon, on verra. Donc déjà, on va protéger ceci. Comme vous voyez, le booster Battle of Chaos. Alors, je pourrais les ouvrir. J'ai décidé de ne pas les ouvrir pour une raison simple. À l'intérieur, il est possible d'avoir une prismatique, mais il est aussi possible d'avoir une ultra, une super. Ce que je comprends pas. À quoi ça sert de fournir ce booster? Parce qu'en fait, c'est un booster qu'on aura que dans les premières sorties des displays. Prochaine sortie de display, Battle of Chaos, il y aura plus ce booster. Donc moi, je comprends pas l'intérêt de fournir des boosters spécifiques aux premières sorties, notamment précommande, sans forcément fournir des cartes intéressantes à chaque fois. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, le booster, alors là, il y a combien de boosters à l'intérieur? Ouais, c'est marqué là. Il y en a 34, je crois. 30 boosters à l'intérieur et 5 cartes par booster. Okay. Et comme d'habitude, il y a ce petit token que je garde dans la boîte généralement. Alors... là. Donc, comme d'habitude, petit mélange.
Voilà, donc celle-ci, c'est le booster que j'avais gardé en CD. Et ça, c'est le booster que j'avais. Donc, on va le mettre là. Est-ce que ça passe à cet endroit-là? Non. C'est pas grave, je le mettrai plus tard. Donc, c'est parti. Donc, j'ai 29 boosters, plus 30e, ça fait que faire. Je me demande ce que je vais avoir. Pas de folie non plus. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Ah, il y a 80 types de cartes différentes. D'accord. Ah ouais, ça fait un petit paquet quand même. Hein. Ça fait un petit paquet. Alors, on commence par celle-là. Martin, pêcheur du navire Ice Jade. Alors, je vais voir si je peux pas zoomer. Voilà. On va voir si on voit bien. Ok. Alors, elle, c'est quoi? Sirène Ghost Trick. Monstre à effet en commun. Ah, celle-là. Conjurateur dimensionnel. Un monstre à effet en commun. C'est quoi l'effet de cette carte? Parce que j'ai déjà vu. Si cette carte est normale ou spécialement invoquée, vous pouvez ajouter une magique dimension de votre main. Ok. Votre deck. Si cette carte est envoyée depuis la zone monstre cimetière, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres magiciens que vous contrôlez, puis placer le nombre de cartes depuis votre main au-dessus du deck dans n'importe quel ordre. Vous pouvez utiliser chaque effet conjoncture dimensionnelle qu'une fois par tour. Ok. Alors ça c'est une carte piège. Qui s'appelle Lame de l'épée Sati. Ah, première rare. Bon bah, il y aura donc pas grand chose dans cette booster, ce qui est pas très grave en soi. Rayonnement ursatique, une magie continue. Ok. Ah oui, les monstres ursatiques, c'est vrai ça. Je me rappelle de cet archétype. Je cherche un. Voilà. Ok, donc ça c'est l'archétype ursatique qui était sorti dans une display que j'ai ouvert d'ailleurs, je crois. Mais je ne me rappelle plus du nom de la display. Allez, c'est parti. Là, c'est le paquet. Donc 29 boosters à ouvrir. Ok. Oh, ouais, je l'ai vu. Alors, bas GP 029. Alors, il y a vraiment une tête bizarre. Le place, le poisson de plat flétri à la Cléa. Monstre effet commune. Ok. Ivaldi du forgeron nordique, un monstre à effet en commun. Alors lui c'est Submeled, le bateau touristique, un monstre à effet en commun. Ok. Oh, super, ma première super qui s'appelle, c'est joli ça. C'est un monstre catastrophe, sourdure de Quicksing le Guan. Ok. Elle est aussi en prismatique et en secrète, et là je l'ai en super. C'est un monstre synchro. Si vous synchro invoquez un autre weird monstre synchro, vous pouvez dessiner une carte. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la dommage step, vous pouvez en bannir un. Et si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. Lorsque votre adversaire active un sort, piège ou effet rapide, vous pouvez bannir cette carte. Si vous le faites, affligez 1200 points de dommage, ok, à votre adversaire. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ok. Et après,
Euh, ça, c'est une monstre effet Mutant Mutator. D'accord. Donc, ma première, super. Intéressant. Ma première, super. Ok. J'espère que je suis dans le cadre parce que je ne vois pas forcément. Pardon. Okay. Peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Ça sera mieux. Je vais quand même être sûr qu'on voit maintenant. Voilà. Après le KO, je vois plein d'infos sur ces cartes. Franchement, je m'attendais pas du tout à avoir autant d'archétypes différents de proposer. Alors, je crois que lui, c'est Martin, pêcheur du navire de tout à l'heure. Oh, une nouvelle monstre XYZ, ok, qui s'appelle Onibumari à l'air libre. Ok, de nouveau ce monstre. Carte piège, d'accord, qui s'appelle l'âme de l'épée Sati. Pouce piège continu et une carte monstre homme rare qui s'appelle Nero, il est l'hérétique miroir de rêve. Ok. Alors, je suis conscient que des fois j'ai des vidéos qui sont longues. Ça, je le sais très bien. Mais bon. Bien sûr que je cut mes vidéos. Après, j'essaie de pas abîmer les cartes. J'essaie de regarder les effets des cartes que je connais pas forcément non plus. J'aime bien ce genre de choses. Sirène et Ghost Trick, un monstre à effet inconnu. Et j'aime bien aussi savoir le nom des cartes. Pardon. L'autre ordi de tout à l'heure. Une carte piège qui s'appelle l'agent de destruction Vénus. Non, pardon. Oh, l'agent de destruction Vénus. Quoi? Ah, 0,71, pardon. Coquille de Dinorphy. Contre piège, ok. Eh bah super! Oh! Ah, c'est génial ça! Ultra rare, le monstre Ace du paquet qui s'appelle Maître Noir du Chaos. En anglais, comment il s'appelle en anglais? Dark Master of Chaos. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, donc c'est le monstre Ace de la boîte. Vous voyez là, hein. J'ai l'impression qu'elle tombe quand même, pas tout le temps, mais qu'elle tombe quand même. Donc c'est cool. Un monstre donc rituel, magicien sombre plus un monstre du chaos ou un soldat de lustre noir pour l'invoquer. Cette carte est invoquée par fusion. Vous pouvez cibler un monstre lumière ou ténèbres. Ah oui, c'est un monstre fusion, d'accord. Un monstre rituel. Lumière ou ténèbres. Bannissez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Cette carte est invoquée par fusion ou détruite au combat. Par effet de cette carte, vous pouvez cibler une magie de votre cimetière. Ajoutez-la à votre amas. Ok. C'est super ça. Il est magnifique. Très belle carte. Très belle carte. Est-ce qu'elle tombe aussi souvent que ça? Je suis pas sûr. Ok, bah super ça. Magnifique. Et ben voilà. Je suis tombé sur une carte géniale. Et voilà. Ouais, ça a sorti la secrète encore, mais je suis content.
Ok, ok. Hacker fou. D'accord. Oh. Alors lui c'est Épigonène limitaire. Un monstre effet. Ah, de nouveau le poiscaille du tout là. Oh. Oh, je sais. Oh, c'est joli ça. Ah, c'est pas mal du tout ça. C'est un Pesselia. Un monstre à effet en normal rare. Ok. Ah. Ok, alors c'est quoi cette carte? Je ne l'ai pas. Relique nordique Ijalif. Magie normale rare. Ok. Ça permet d'invoquer un monstre nordique. Ok. Monstre nordique. Sympa. C'est pas mal ça. C'est le carte que je connais. Eh ben. Alors, il y a quoi? Magicien. Dragon aussi. Petit dragon. Qui est mis à l'honneur. Vraiment beaucoup d'archétypes sur ça. Je sais pas si c'est la meilleure display de l'année. En tout cas, ça y ressemble. Ok, alors ça, c'est quoi ça? Je connais pas. Magicien de la châtaigne qualifié. Un monstre magicien. Ok. Faut dire, je me suis pas trop spoilé sur les ouvertures, même des japonais. Oh, pot de cupidité. Oh ouais. C'est marrant ça. Fin de la ligne. Piège normal. Ok. C'est quoi l'effet de cette carte piège? Si vos points de vie sont inférieurs à 100, piochez 2 cartes. Si vos points de vie sont inférieurs à 10, piochez 2 cartes supplémentaires. Ah, si vous avez 10 points de vie qui vous restent, vous chopez 4 cartes. Ok, bon, ça arrive quand il te reste plus que 100. Ah, super. Alors là, ça, j'avoue que c'était une super bonne surprise. Timé, le dragon du destin. Première fois qu'on voit Timé en monstre. D'habitude, on l'avait qu'en carte magie. Ça me plaît beaucoup. Alors malheureusement, il me semble qu'elle se trouve qu'en rare. Je comprends pas, ils auraient pu mettre d'autres raretés pour cette carte qui le mérite parce que c'est quand même Timé, hein, une carte emblématique. Bon, pas la version officielle de Yu-Gi-Oh, mais quand même, hein, avec Dark, vous pouvez envoyer un monstre spécialement magie. Attends. Vous pouvez envoyer un spell card monster, ok, ou une magie piège que vous répertoriez avec le nom magicien des ténèbres dans le texte de votre main ou sur le deck. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Durant, je comprends pas l'effet. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main. Compris des monstres magiciens. Ok. Ouais. Ouais. Je sais pas si je sais pas lire, mais ouais, l'effet est un peu compliqué là, hein. Monstre, ouais. Bon, par contre, claque. Il claque, franchement, j'adore. Petite référence comme ça, à Timé. Alors, je sais pas si les autres cartes, elles ont été aussi. Elles sont en monstre. Il me semble que non. Je crois que je les ai déjà vues en fusion, mais pas en monstre. Timé. Bon, il est un petit peu différent de Timé quand même, hein. Surtout au niveau du torse. Oh, ok. Alors, ah, ça c'est les monstres de type vampire, je crois. Avec Saucy Millonneur, Alice Dame de la Lamentation, un monstre effet en commune. Alors ça c'est Dinorphia Dioplis, un monstre effet, une carte piège, ok, qui s'appelle Alerte à la Dinorphie. Ah super. Carte piège qui fait référence à Renaissance du monstre. Sublamètre le bateau touristique. Oh, pardon, non. Younes. Tu sais pas lire ou quoi? Renaissance des monstres. Ok, carte piège. C'est quoi l'effet de cette carte? Si un monstre a été détruit par la bataille de ce tour, envoyez un monstre reborn de votre main. Ok, puis cibler un monstre dans l'effet
Dans les deux GY, invoquer spécialement ceci est traité comme une invocation spéciale de monstre humain. Ok, super. Ouais. Il y a un débat si c'est la main de Yugi, si c'est la main de Marek. Pour moi, c'est aucun des deux. Mais bon. Voilà. Sympa, sympa. Allez. On continue. Ok, alors ça c'est une nouvelle carte que j'ai pas encore vue, qui s'appelle Quasi l'étoile funéraire. Ça, on l'a déjà vu. Ah, une super rare, ok. Ok. Comment elle s'appelle celle-ci? C'est Blanc Exelta de Monstre Dogmatica, Monstre Effet Rituel. Ok. Oh, super rare. Et. Ah! Super ça! C'est. Comment ça s'appelle? Fusion Ultime. C'est marrant parce que cette carte, c'est magie rapide. Elle ressemble aussi à la carte Fusion qui est sortie dans le Rush Duel. Exactement le même archétype. Il me semble que l'image c'est très ressemblant. Par contre, je vais vérifier. Fusion Ultime, c'est quoi l'effet de cette carte? Au cours de la phase principale, Fusion summon un monstre Fusion que liste bleu. Oui, donc c'est pour bleu-blanc aux yeux dragon. Ou bleu yeux ultime dragon. C'est pour les monstres de type dragon, ok. Vous pouvez l'invoquer, le détruire, le contrôler. Oh là. Les effets des cartes maintenant, mais c'est extraordinairement compliqué. Bon, je suis bien compris que c'était pour fusionner des dragons blancs, mais. Écoute, il y a de la stratégie dans Yu-Gi-Oh! Ça, c'est sûr. Moi, je suis pas là forcément. J'aime bien ça. Sortir des cartes. C'est. Ok. Alors, lui, c'est. S-Force Lapsual, un monstre à effet. Ah, ça ressemble à un monstre vampire, ça. Ogre fantôme vampire, monstre à effet en commune. Ah, ok. Barbecue. Gulimbistrud de bête nordique, un monstre synthoniseur à effet. Oh, c'est joli ça. J'aime bien l'artwork. C'est quoi le nom de cette carte alors? C'est Imprudence et Punition. Ok, une carte piège normale. Ah, cool. Cool. C'est Seigneur des Dragons. Bon, c'est quoi son nom? Le Tyrandais. Très intéressant. Au Japon, ils se sont moqués sur la tête du dragon blanc là. Si vous contrôlez un Blue Eyes, vous choisissez les cibles d'attaque pour votre adversaire doit attaquer. Ok, vous ne pouvez utiliser cet effet tirant de dés qu'une fois par tour. Vous pouvez aussi envoyer un dragon blanc, un bleu blanc aux yeux bleus, bon, un dragon blanc aux yeux bleus de votre main et de l'invoquer spécialement depuis votre main. Vous pouvez aussi défausser un dragon blanc aux yeux bleus ou une carte qui lit spécialement cette carte dans le texte, puis cibler un monstre aux yeux bleus dans votre cimetière et invoquer-le. Ouais, donc ça permet quand même d'invoquer des dragons blancs, c'est pas mal du tout. C'est une belle référence aux dragons. Ils ont bien, moi je trouve que c'est cool qu'ils ont changé l'artwork. Car qui le mérite, Seigneur du Dragon, ça il m'a toujours plu. D'ailleurs, je vais le sleeve lui, parce que c'est une carte qui me plaît. Pour la affinité, je vais sûrement donner le sleeve toutes les rares. Allez, on continue. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Simorgue, oiseau d'extermination, monstre à effet. Ah, des monstres Simorgue, ok. Déjà vu. Ok. Carte magique qui s'appelle Dogmatic Arm. Magie rituelle. Ok. Ça permet d'invoquer qui? Un monstre rituel. Dogmatica. White Knight Dragon.
Ok, ça permet d'invoquer What Knight of Dogmatica, un monstre rituel, 500, 2500. On verra si je l'aurai. Oh, ça c'est super joli. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? 0,25. Champ Neoptis. D'accord, il est en... Ah, elle est en ultra rare. Ah, je croyais qu'elle était en super, j'avais pas vu... Super ça. Ok. Chaos Neoptis. Ultra rare, ultimate, secrète et prismatique. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi une ultimate... possible ultimate ou prismatique dans ces boosters. Pour mon ni d'ultimate, ni de prismatique et ni de secrète. Ok, ok. C'est vraiment pas mal ça. C'est joli. Franchement, ça me plaît. Ok. L'agent de destruction Vénus. Monstre exact que j'ai déjà ouvert. Alors, ça, c'est une nouvelle carte magique que j'ai pas encore vue. Qui s'appelle La ville des documents contractuels obscurs brevetés. Magie de terrain. D'accord, ok. Quel nom de fou. Ça, j'ai déjà lu. Alors, pour moi, la différence entre les boîtes de booster en TCG ou OCG, c'est déjà le booster en promo et les prismatiques. Même s'il me semble que sur certaines boîtes, bien sûr, il y a des prismatiques aussi. Et j'ai un peu l'impression que c'est plus dur à avoir en TCG qu'en OCG, hein, les prismatiques. Hein. C'est pas facile en OCG aussi, hein. La preuve, j'en ai jamais eu. Déjà eu. Ah! Une carte magique pour les monstres dragons blancs aux yeux bleus. Apparition aux yeux bleus. Une carte magique continue en commune, pardon. Ok, ok. Ah, une carte piège rapide qui fait référence à Dinnerfy Sonic. Carte piège, contre-piège, pardon. Oui, carte piège rapide, c'est ça. En rare. Joli. Comme artwork, on dirait une sorte de machine. C'est marrant. Alors lui, je vais la sceller aussi. Alors, là. Pardon. Alors, je sais pas si on avait vu finalement toutes les cartes. Tout quand même. Voilà, un auteur, je ne vois pas. C'est quel film? Pour le moment, je ne peux pas faire autrement, mais c'est pas grave. Ok, déjà eu. Ah, carte piège, je continue. Magicien de la chute. Pardon, je sais pas lire. Relique nordique Svalin. Ah, j'y continue. Piège continue, pardon. Oh, super! Ah, bah ça, c'est Magie Kuribo. Monstre effet en rare. Bientôt, l'année 2022, visiblement, TCG pour la sortie de Battle of Chaos. Ils vont sortir des sleeves et des portfolios Kuribo. Pour être honnête, en tout cas pour le moment, j'ai pas trop l'intention de l'acheter. J'aime bien Kuribo, hein, pas de problème là-dessus, mais bon, on verra. Je préfère personnellement, par exemple, Miskara qui va sortir là.
qui est déjà ce qui va sortir bientôt. Ok, il est déjà sorti. Que celui-là, déjà eu. Ok, un nouveau monstre. Ok, qui s'appelle Dinorphia Saltebega, monstre à effet fusion. Ok. Je crois qu'elle a un effet intéressant. Un monstre qui a 0 point d'attaque et 250 de défense. Voilà, elle va avoir des effets intéressants. Bon, déjà eu. Je commence à faire le tour. Un monstre rare. C'est bien pour le moment, les rares et les ultras et les super, j'en ai pas de double. Alors, cette carte, c'est S-Force rétroactif. Monstre à effet en rare. Ok. Ah. Monstre synchro que je n'ai pas encore eu. Il s'appelle Hiro Hamonjin. Ok. Joli. Hein. Ah. Carte monstre chat. Kater Liwa. Monstre à effet commune. Ok. Ah. J'ai pas eu aussi cette carte. Kaisa l'étoile funéraire, monstre à effet en commune. Puisque j'ai déjà continue, j'ai déjà eu. Et, une carte magie. C'est pas une magie de terrain ça. Nouveau monde clair, magie normale, ok. En rare. Une sorte de galaxie, visiblement. Bon alors, maintenant j'ai dépassé visiblement le nombre de boosters. Ça c'est les 30 quoi. Allez, c'est parti. Déjà eu. Ah, je l'ai pas eu lui, c'est Epsilon le guerrier aimant. Monstre à effet en commune. Déjà eu, bravo. Oh. C'est marrant ça. Tir de Ghost Trick. Magie normale. Ok. Ah, ma deuxième super. Et c'est quoi ce monstre? Néori, l'hérétique miroir des rêves. Monstre à effet. Non. Pardon, c'est pas ça. C'est Dinorphia Kentregina. Elle est en ultra, ultimate, secrète rare et prismatique. Visiblement, si je me trompe pas pour le moment, j'ai pas eu d'ultimate, ce qui est bien dommage. Ni de prismatique aussi, ce qui est bien dommage aussi. Mais bon, il me reste encore des boosters. Alors, visiblement, j'ai eu 2 ultras, 2 super. Je pense que j'ai eu toutes les cartes en ultra et super. 17. Pas sûr. Je ne suis pas sûr, je connais pas les ratios. Je ne pas forcément les connaître non plus d'ailleurs. Déjà eu. Pas eu. Chasse de la fête des Dédés. Piège normal. Ah oui, je l'avais vu. Ah, c'est super joli ça. Monstre vampire. J'aime bien l'archétype vampire. C'est bon. Vampire fascinateur. Monstre à effet en lien. Link. Monstre à Link. Ok. C'est joli, hein. Je connais pas l'effet de ce monstre. C'est très sympa. Vampire, ça me c'est joli, hein. C'est un archétype que j'aime bien déjà de base. Vampire. J'aime bien les animes de vampires. Surtout les féminins. Certains personnages féminins vampires qui sont pas mal. Parce que là aussi, il y aurait Helsing.
qui est un ami incroyable. Le vampire. Je, franchement, qui n'est pas pour tout le monde, bien sûr, en termes d'âge, mais assez incroyable comme ça. Ah, nouveau vampire, une carte piège que j'ai pas encore eu. Alors ça, c'est Tribu Drive. Ok. Carte piège normale. Et ben voilà, ma première secrète. Et c'est une vampire. Oh bah super. La vampire mort-vivante. Ok. Ma première secrète. Je sais pas si c'est la seule, mais on verra. Alors, pour l'invoquer, il faut 2 monstres de niveau 8. Si vous utilisez un ou plusieurs monstres de niveau qui appartient à votre adversaire pour l'invoquer en XYZ, traitez-le comme un monstre de niveau 8. Okay. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec les effets des monstres spéciaux invoqués de n'importe où, que ce soit dans le cimetière. Okay. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte pour envoyer 4 cartes du dessus du deck de chaque joueur au cimetière. Puis, si un ou plusieurs monstres ont été envoyés au cimetière avec cet effet, vous pouvez invoquer spécialement un d'entre eux sur votre terrain. Plus 3000, 2800 points d'attaque, 3000 d'attaque et 2800 de défense. Magnifique. Elle est un peu courbée, c'est pas trop grave. Très très belle carte. Je suis pas sûr que c'est la plus belle des vampires. Il me semble qu'en termes de puissance, elle est pas mal. En termes d'artwork, je suis pas sûr que c'est la plus belle, mais bon. Bien. J'ai dit que j'aimais bien les vampires. On prend, hein. Oui, déjà eu. Alors ça, j'ai pas eu. C'est quoi? Carte magique. Interdiction. Ah. Et une rare qui s'appelle Ice Jade Défis Ignon Cradi. Magie. Terrain. Ok. Bon, un peu spécial, hein, j'avoue. Un peu simple. Ouais. Tout à l'heure, j'ouvre ça. À chaque fois, je me dis, je vais l'ouvrir. Non, attends déjà d'avoir tout ouvert et après tu verras ce qu'il y a dedans. Hâte de voir. Parce que pour le moment, j'ai pas de prismatique ici. Donc, oh, je savais pas. Il y avait pour les cartes archétypes de type XYZ. Je me souvenais pas. Combinaison XYZ magie continue. Ok. Non, c'est pas dans ce boost. Dans les displays là qu'il y a les monstres XYZ en prismatique. Un display que j'ai pas acheté. Déluge odoglactique, magie continue en rare. Que je regrette pas forcément en fait. Parce que c'était pas une display qui me plaisait énormément. J'avoue que quand j'ai vu que ça sortait, carte en prismatique, ça m'a plu. Je verrai si j'arrive à évidemment à limiter. Ok, déjà eu. Piège que j'ai pas eu qui s'appelle Érosion de jade de glace. Piège continu. Oh, un nouveau Kuribo. Ok. C'est bien ça. On en fera un deuxième. Ce qui ne me dérange pas plus que ça. Chaque fois je la vois cette protection. Ça fait là, ça. Ok. Ça fait 2 au niveau. Sympa. D'ailleurs,
regarder l'effet. Cette carte. Le Magic Kuribon. Je n'ai pas regardé tout à l'heure. Durant la même phase, si vous recevez des dommages au combat ou effet de carte de votre adversaire, ce tour, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement un magicien. Ok, ou un Dark Magicien ou un Magicien Dark Girl. Oh, depuis votre cimetière ou votre deck. Si un ou plusieurs monstres magiciens face recto que vous contrôlez sont détruits ou au combat ou par défaut vous pouvez ajouter cette carte depuis votre cimetière à votre main. Ok. Ouais, c'est un effet assez sympathique. D'accord. J'aime bien. Magie pour héros. Donc c'est un monstre pour aider les monstres de type mal. Déjà eu. Ah, non, elle, je l'ai pas eu. Une super rare. Pour les monstres de type Flow Wanderers et les préparatifs de voyage. Ok. Et en rare, je l'ai déjà eu cette carte-là. C'est assez joli. Je crois que dans une vidéo précédente. Ouais, non, je sais plus si je voulais. Par exemple, cette carte. Bon. On va la mettre en avant. Alors j'ai aussi en cours de recevoir des cartes pour ça. Puis j'ai aussi eu à l'unité. On verra ce que j'aurai. Je vous le présenterai sûrement, mais plus tard dans une autre vidéo. Diansphere brut, ok. Et en rare, un monstre synchro qui s'appelle Soldat de la dimension noire. Ok. Pour les monstres, je suppose, de type là. KO. C'est pour aider ce type de monstre. Et voilà, je suis bientôt à la fin des boosters. Ouais, pour ceux qui veulent voir, il y a quoi dans le contenu là. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, déjà vu. Oh, sympa ça. Un monstre en super. Ok. Dark, le sombre charmeur Umbral. Ok. Alors, super secrète et prismatique. Et ah. Alors, c'est qui lui? Dédé Griffon, monstre Dédé. Ok. Pendule. C'est vrai que ces displays fait beaucoup de bruit, que ce soit dans le TCG ou dans l'OCG. Et j'avoue que j'ai été quand même assez surpris qu'ils remettent en avant le type Chaos, Magicien ou Dragon. Bon, il y a Battle of Chaos. Bon, pour le Chaos, si. C'est pas par contre. Ah oui! Je ne sais pas qu'il y aurait autant de cartes différentes. Il y a aussi une loterie qui est prévue pour avoir la carte Bandai du Magicien des Ténèbres. Voilà, ici. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Alors là, c'est en fait tout simplement ici. En fait, c'est quelque chose qu'on décolle et qu'on fournit à Konami. C'est au tirage au sort. Et si on est pris au tirage au sort, on peut avoir le Magicien des Ténèbres version Bandai. Qu'ils ont refait spécialement pour ça.
Alors, bah, je peux pas forcément faire ça parce que je suis pas au Japon. Ce qui est bien dommage. Je leur ai demandé, mais c'est pas possible. Donc, pour le moment, j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Donc, elle a l'air vraiment difficile à avoir. Et en plus, visiblement, personne ne la propose pratiquement. En tout cas, quand je la vois, ce qui est dommage, j'aimerais bien avoir. Mais bon, serviteur de marque, une carte magique. De nouveau, ce monstre bilan. En tout cas, autant surpris aussi qu'ils ont sorti cette carte. Première fois qu'ils sortent une version Bandai. Wow. C'est un peu particulier la version Bandai du Magicien de Ténèbres. Enfin, ça se trouve, je peux l'avoir, la carte Bandai grâce à mon bon. Il faudrait que j'essaie de voir les intermédiaires si je peux, après avoir reçu ça, si je peux pas leur envoyer par carte postale pour qu'ils fassent à ma place. Après tout, je peux aussi lui faire la photo de ça, mais il me semble qu'il faut leur envoyer par courrier, donc il faut que la personne l'ait. Ok. Ah. Oh. Qu'est-ce que... Oh. C'est une ultimate. Il y a une ultimate super. Ah bah super, alors là, 0,76, je veux voir cette carte. Oh super, je me demande ça sera quoi comme ultimate. Ghost Trick of Trick, une piège normal. Ah non. Super. C'est la même version que ça, mais en ultimate. Wow. Magnifique. Magnifique, magnifique. Le dragon jette aux yeux bleus en ultimate. Ok, bon bah, je prends. Je prends. Allez. Magnifique. Ah bah ça va direct dans la collection. Oh là là. Très bonne nouvelle ça. J'avais complètement zappé que je pouvais encore avoir des ultimates. J'espère que ça, ce contenu-là, il n'y aura pas une ultimate. Cette carte. Parce que là, si je vois bien, elle est en ultra rare là. Ouais, mais elle est pas en ultimate. Bon, je suis super content. Déjà eu. Une magie que j'ai pas encore eu qui s'appelle Top Partage. Et une magie à effet en rare qui s'appelle S-Force Rétroactif. Ok. Ah et ben, il me restait vraiment très peu de display, de booster pardon, et on va se concentrer et je tombe sur une ultimate. Je réfléchis, on tombe pas toujours sur une ultimate. Hein. Il me semble qu'il faut au moins 2 boîtes pour sur une ultimate. Donc voilà. Je sais pas si c'est la meilleure ultimate, mais moi, quand même, Dragon Blanc aux yeux bleus. Hein. Et franchement, elle est magnifique, quoi. Très bonne référence, je trouve. Ah, déjà vu. Franchement, ça met bien l'honneur. J'aurais jamais cru qu'on ferait en carte le jet du dragon blanc aux yeux bleus, qui est assez particulier dans la ligne, j'avoue. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben, il est vraiment trop fou de ces dragons. Mais je crois que c'est dans la version animée, hein. Il n'est pas dans la version bouquin. Hein. J'ai les bouquins. Dernier booster. En tout cas, dans le booster que j'ai gardé en scellé. Où est-ce que j'ai mis le booster scellé? Ah oui, pardon. Ok, oui donc, c'est bien ce que je me disais, j'ai bugué, il est là. Donc, on va le garder.
Voilà. Dernier booster. C'était... Je vous avoue que c'est une vidéo un peu longue, comme toujours, mais bon. Ah, bah super! Une super que j'avais pas encore eu. Content ça? Dinorphia Tyrisia. Une carte en super rare, monstre effet. Et en rare, ça je l'ai déjà eu. C'est bien parce que, pour faire simple, je fais aussi le full set. Et bah comme je fais le full set, bah c'est cool de pas avoir des super ou des ultras en double. Donc là, les amis, enfin pour ceux qui me regardent en tout cas, qui vont regarder cette vidéo, je vais enfin pouvoir ouvrir le petit cadeau que j'ai reçu. Oh. Alors, juste voilà, donc là ce sont les super, les rares. Ok, donc là j'ai les rares qui sont là. Je crois qu'il y a juste Kuribo que j'ai slivé, double sleeve. Donc, deux Kuribo. Alors, je vais juste dézoomer un peu pour vous montrer. Donc, en super, Ultimate, magnifique. Le monstre Ice Chaos. La vampire en secrète. Celle-là aussi, c'est un vampire. Voilà. Ok. Donc 1, 2, 3, 4 super, 2 ultras, une ultimate, 3 ultras, une ultimate, une secrète. Et enfin, voyons voir ce que je vais avoir à l'intérieur. On va y aller doucement. Hâte de voir le contenu de ceci. Bon. Ah. Ok. Donc déjà. Ok. Donc toujours ce dragon en super. Ok. Donc j'ai eu le dragon là en super. J'espère qu'il est en bon état. Hein. Il a l'air en très bon état. Je vais la sleeve de le sleeve maintenant. Ok. Je préfère les sleeves. Ils sont meilleurs états. Voilà. Donc l'ultimate que j'ai eu dans l'ouverture des boosters, la même en ultra rare. Oh non. Oula. Waouh. Dragon Jet aux yeux bleus en prismatique. Oh, génial. Je vais enlever la sleeve, on va aller doucement. Waouh, elle est en prismatique. Magnifique. Ah bah ça, c'est un super cadeau. Et bah voilà.
Et ben, franchement, voilà. Là, je suis trop content. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Et ben voilà. Bon, au moins, je l'ai pas sorti du booster, mais au moins... C'est quoi qui me l'a offert, ça? Je vais enverrai un petit message tout à l'heure. Oh là 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 là. On sait, hein, me donner envie de recommander chez eux. Ah, ok. Ah, il y en a deux. Ok, donc deux... Ok. Tout à l'heure. Je vais juste les sleeves. Bon, bah... Je suis content là, parce que si je vois bien, j'ai les trois... ouais, alors, Ultra, Ultimate, Secrète et Prismatique. Alors non, j'ai... L'Ultra en dragon, en Ultimate et en Prismatique. Il me manque plus que la Secrète et j'aurai le full set sur ce monstre. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. Dernière fois. Magnifique. Allez, à la prochaine.